Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette deuxième vidéo en quelques clics. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et intégrer une unité de mesure ainsi qu'une remise directement dans un devis qui pour l'instant ne présente aucune information par rapport à ces éléments. Pour les intégrer, comme d'habitude, il suffit d'aller dans les paramètres, le module vente et cliquer sur l'option remise ainsi que les unités de mesure. Je sauve mon choix. Et nous pouvons directement constater que dans le module vente, devis, deux nouvelles colonnes sont apparues, les unités de mesure ainsi que la remise. Le choix de ces paramètres va permettre également, dans les fiches articles, de retrouver une information concernant les unités de mesure, puisque nous venons de les paramétrer. Deux unités de mesure apparaissent, les unités de mesure qui concernent vos ventes et les unités de mesure qui concernent vos achats. Imaginons, vous achetez votre théière par palette et vous les vendez par unité. Étant donné que nous avons rajouté le paramètre unité de mesure, nous retrouvons maintenant dans le menu catégorie d'unités de mesure. Depuis la version 15, Odoo a structuré ces unités de mesure par catégorie. Donc quand on clique sur une catégorie, eh bien vous pouvez créer autant d'unités de mesure qui pourraient être reprises dans la catégorie unité. C'est ce que je vais faire maintenant. Imaginons que je crée palette. Comme je reçois des palettes avec parfois 10 produits, 20 produits, je vous propose d'indiquer palette 10, ce qui nous permettra d'identifier directement les palettes où il y aura, dans mon exemple, 10 théières livrées en une seule fois. Cette unité est tout simplement plus grande que l'unité de mesure de référence et le ratio est important puisque c'est ici que l'on va indiquer que cette palette correspond à 10 unités, ce qui me permettra de réceptionner une palette, mais attention, dans mon stock, c'est 10 unités qui seront inscrites. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Imaginons que vous achetiez cette palette, je lance une demande de prix auprès du fournisseur, par exemple, théière, que je crée pour l'exemple, et je vais lui commander l'article théière pour une palette. Comme je peux le voir ici, eh bien, automatiquement, il me propose l'unité qui se trouve dans ma fiche article. Je vais supprimer cette ligne pour d'abord faire le lien avec ma fiche article, puisque dans ma théière, je vais indiquer que j'achète mes théières par palette de 10 et que je les vends par unité. Je retourne dans ma commande, demande de prix. Je vais rajouter cet article pour lequel j'ai intégré cette unité d'achat. Et maintenant, Odoo a fait directement le lien avec l'unité de mesure d'achat qui se trouve dans ma fiche article avec ma demande de prix. Donc ça vous fait gagner du temps au niveau bien sûr de l'encodage. Je vais confirmer cette commande. Donc vous l'avez aussi remarqué, le prix unitaire de 80 puisque dans ma fiche article, j'ai mentionné un coût de 8 €. Je confirme la commande auprès de mon fournisseur et je vais directement dans mon module stock réceptionner cette palette de 10. Je clique sur « À traiter », mon bon de réception, et je valide cette réception. Nous pouvons maintenant vérifier dans la fiche article, pour ma théière, voilà, vous le voyez déjà ici, nous avons bien maintenant 10 unités disponibles, puisqu'effectivement, une palette est égale 10 unités. Je vais maintenant procéder à une vente, avec une remise de 2%, auprès du client théière, pourquoi pas, pour le même article. Je vais proposer 5 unités. Donc vous voyez que la disponibilité est en vert puisque effectivement j'ai en stock 10 unités au prix de 25 € comme indiqué dans la fiche pour unité de mesure exprimée en unités. J'ajoute une remise de 2% et je regarde l'aperçu client et nous voyons que dans le devis apparaît bien la quantité vendue ainsi que le prix unitaire qui a été corrigé de la remise. Il me reste maintenant plus qu'à envoyer ce devis au client pour acceptation. Et voilà. Pour vos 3 derniers clics, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me mettre un pouce si ce contenu vous a plu, cela fait toujours plaisir. Bonne formation à vous et à bientôt.